Il existe 7 phrases, 7 mots, 7 vérités que certaines femmes prononcent lorsque, dans son cœur, quelque chose s'est déjà détaché de vous. 7 signaux qui, si vous les ignorez, peuvent détruire votre estime, épuiser votre énergie et briser votre paix intérieure. Et si je vous disais que la plupart des hommes qui voient ces signes restent quand même, qu'ils s'accrochent, qu'ils espèrent, qu'ils se sacrifient, qu'ils se perdent? Mais toi, si tu regardes cette vidéo maintenant, c'est probablement parce que tu sens profondément que quelque chose ne va plus. Et tu veux savoir si tu dois partir ou continuer à t'abîmer dans une relation qui ne te respecte plus. Alors écoute ceci avec attention. Car si une femme te dit ces 7 phrases, tu dois comprendre une chose. Elle ne te respecte plus. Et un homme qui ne se respecte plus lui-même ne peut inspirer ni amour, ni désir, ni admiration. Dans les relations, tout commence par un frisson. Mais tout finit par une phrase. Toujours. Une phrase qui ne fait pas seulement mal, elle révèle une vérité que ton cœur refusait d'admettre. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment reconnaître ces phrases, ces comportements, et surtout, pourquoi un homme doit savoir se retirer avec dignité au moment exact où son respect est menacé. Écoute bien cette citation de Sénèque qui va guider toute la vidéo. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La difficulté n'est pas de quitter une femme. La difficulté est de se choisir soi-même. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre chaîne Émotions stoïques, où chaque jour, nous décortiquons la psychologie féminine, masculine, la séduction profonde, les relations humaines et la maîtrise de soi. Si tu veux apprendre à devenir un homme qui inspire, qui attire, qui comprend, qui avance, un homme centré, calme, solide, abonne-toi dès maintenant à Émotions stoïques, parce que je te le garantis. Ce que tu vas découvrir ici va transformer ta perception de l'amour et de toi-même. Aujourd'hui, nous allons toucher quelque chose de fragile, mais de fondamental. Les mots qu'une femme dit quand elle ne t'aime plus ou quand elle s'apprête à te détruire sans même s'en rendre compte. Mais attention, cette vidéo n'est pas une attaque contre les femmes. C'est une exploration psychologique, émotionnelle et humaine. Et si tu es une femme qui regarde cette vidéo, tu sais que ce que je vais dire est vrai, parfois injuste, parfois même involontaire, mais réel. Signe Neuré 1. Tu mérites mieux que moi. Cette phrase semble douce, elle semble empathique, elle semble presque protectrice. Mais en réalité, c'est l'une des phrases les plus dangereuses qu'une femme peut dire à un homme. Pourquoi? Parce qu'elle est la version poétique de « je ne te veux plus, mais je ne veux pas être celle qui prend la responsabilité de partir ». Beaucoup d'hommes entendent cette phrase et se disent « non, elle se sent juste mal, je dois la rassurer ». Elle doute, je dois lui prouver que je suis prêt à rester. Elle est fragile, je dois être un pilier pour elle. Non, tu dois écouter. Quand une femme t'aime vraiment, elle ne te repousse jamais sous prétexte que tu mérites mieux. Elle se bat pour te mériter, elle élève son propre niveau, elle cherche à s'améliorer. Elle ne s'exclut pas elle-même de ta vie. Cette phrase signifie 3 choses possibles. 1. Elle n'a plus de sentiments mais n'ose pas te blesser directement. Elle ne sait pas comment te dire que son cœur est ailleurs, que son énergie est ailleurs, que son attention est ailleurs. 2. Elle est déjà en train de s'éloigner psychologiquement. Avant la distance physique, il y a toujours une distance émotionnelle. Cette phrase est un début de désengagement. 3. Elle veut te pousser à partir pour ne pas porter la responsabilité de la rupture. Elle veut que toi tu prennes la décision pour qu'elle puisse dire ensuite « c'est lui qui a mis fin ». Exemple réel. Un homme m'a raconté qu'après 2 ans de relation, sa copine lui a dit exactement cette phrase. Il l'a interprétée comme une demande d'aide. Il s'est accroché, il s'est sacrifié, il a redoublé d'efforts. Résultat, elle l'a quitté 2 mois après, pour un autre homme. Et elle lui a dit ensuite « Je t'avais prévenu. Que doit faire un homme quand il entend cela ?» Il doit répondre avec calme, avec maîtrise, avec lucidité. Si tu penses que je mérite mieux, c'est peut-être que tu ne veux plus être celle qui marche à mes côtés. Et il doit observer, toujours. Si elle se bat pour rester, c'est qu'elle était perdue. Si elle accepte la distance, c'est qu'elle était déjà partie. Un homme qui se respecte sait reconnaître ce moment. Et c'est partir. Signe degré 2, je n'ai pas le temps. Cette phrase semble simple. Elle semble banale. Elle semble innocente. Mais en réalité, c'est l'une des phrases les plus révélatrices en psychologie des relations. Parce que la vérité est simple. Quand une femme veut un homme, elle trouve du temps. Quand elle ne veut plus un homme,
elle trouve des excuses. C'est aussi clair que ça. Une femme occupée peut être amoureuse. Une femme très prise peut être investie. Une femme ambitieuse peut être passionnée. Mais une femme désintéressée devient soudainement débordée par tout. Tu l'appelles? Elle dit « Je suis occupée. Tu veux la voir? J'ai trop de choses à gérer. » Tu proposes un moment ensemble? Ce n'est pas le bon moment. Tu sens que tout devient compliqué alors qu'avant, tout était naturel, ce que les hommes ne comprennent pas. Un homme pense souvent. Peut-être qu'elle traverse une période difficile. Ah, peut-être qu'elle a beaucoup à faire. Peut-être qu'elle est stressée. Et parfois, oui, c'est vrai. Mais quand un homme devient la dernière priorité dans la vie d'une femme, c'est rarement un hasard. C'est un choix émotionnel, souvent inconscient, mais bien réel. Une femme amoureuse fait ceci naturellement. Elle envoie un message même si elle est fatiguée. Elle propose une autre date si elle doit annuler. Elle montre un minimum de présence, même symbolique. Elle équilibre sa vie avec toi au lieu de t'en exclure. Ce n'est pas un problème d'emploi du temps. C'est un problème de désir. Exemple réel. Un étudiant m'a raconté que sa copine n'avait plus le temps pour lui pendant 2 semaines. Mais il a remarqué par hasard qu'elle postait des stories où elle sortait avec des amis, rencontrait des gens, faisait du shopping, riait, profitait. Il a compris une chose essentielle. Cette femme n'était pas débordée. Elle était débordée de tout, sauf de lui. Elle n'avait pas moins de temps. Elle avait moins de volonté. Que doit faire un homme dans ce cas? Un homme digne ne supplie pas. Un homme centré ne mendie pas une présence. Un homme qui se respecte ne court pas derrière quelqu'un qui marche loin de lui. Il observe, il écoute et il agit. Tu dis calmement « Je comprends. On se parlera quand tu auras un moment. » Et ensuite, tu te retires. Parce qu'un silence bien placé révèle la vérité mieux que n'importe quelle confrontation. Tu veux savoir si elle tient encore à toi? Laisse-lui de l'espace. Une femme qui te veut revient. Une femme qui ne te veut plus ne remarque même pas ton absence. Et un homme stoïque doit savoir reconnaître cette différence. Signe Nodrano 3. Tu es trop bien pour moi. Cette phrase ressemble beaucoup à la première, mais elle porte une intention différente. Elle n'exprime pas seulement un désengagement, elle exprime un déséquilibre de pouvoir. Et ce déséquilibre est dangereux pour toi. Écoute-moi bien. Quand une femme te dit « tu es trop bien pour moi », cela signifie presque toujours « je ne ressens pas la même intensité que toi et je ne veux pas être celle qui te fera souffrir ». C'est une forme de politesse émotionnelle. C'est une manière d'adoucir une vérité difficile. C'est une stratégie souvent inconsciente pour éviter le conflit. Mais pour un homme, c'est un signal majeur. Elle ne te considère plus comme un partenaire, mais comme quelqu'un qui l'aime plus qu'elle ne t'aime. Et dans la dynamique des relations humaines, quand l'un aime beaucoup plus que l'autre, celui qui aime le plus souffre et l'autre s'éloigne. Pourquoi les femmes utilisent cette phrase? Il y a 3 raisons psychologiques principales. 1. Elle culpabilise parce qu'elle sent que tu t'investis trop par rapport à elle. Elle ne veut pas te faire du mal, mais elle sait qu'elle le fera malgré tout. 2. Elle sait que son comportement ne correspond pas à ce que tu mérites. Elle sait qu'elle ne te donne plus assez. Elle sait qu'elle n'a plus l'énergie pour toi. Elle sait qu'elle ne t'aime pas comme tu l'aimes. 3. Elle préfère te repousser en douceur plutôt que d'avouer la vérité. Parce que dire « je ne t'aime plus » est beaucoup plus difficile que dire « tu es trop bien pour moi ». Exemple concret, un jeune homme m'a confié que sa petite amie lui disait souvent « je ne mérite pas quelqu'un comme toi ». Il pensait que c'était une forme d'admiration. Il croyait qu'elle le valorisait. Il interprétait cela comme un compliment. Mais ce n'était pas un compliment. Quelques mois plus tard, elle lui a annoncé qu'elle préférait se retrouver seule. Et 2 semaines après, elle était déjà avec un autre homme. Ce que ça révèle, elle ne se sentait pas trop inférieure. Elle ne ressentait tout simplement plus la même chose. La leçon stoïcienne pour un homme. Un homme doit apprendre à écouter la signification, pas seulement les mots. Comme disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils s'en font. Tu crois que c'est un compliment, mais c'est un avertissement. Tu crois que c'est de la fragilité, mais c'est une sortie déguisée. Tu crois qu'elle a besoin d'être rassurée, mais elle a besoin d'espace, loin de toi. Ce n'est pas à toi de compenser. Ce n'est pas à toi de porter la relation. Ce n'est pas à toi de corriger le déséquilibre. Parce qu'une relation saine n'est jamais un déséquilibre prolongé. Elle est un échange. Et quand l'échange s'effondre, un homme doit savoir partir. Et c'est partir. Signe degré 4. Je n'ai pas envie de parler de ça. Beaucoup d'hommes sous-estiment la puissance de cette phrase.
Ils pensent que ce n'est qu'une fatigue passagère, un stress, un mauvais jour. Mais en réalité, cette phrase est un verrou émotionnel, un mur invisible, un mur derrière lequel elle a déjà commencé à vivre sans toi. Comprends ceci. Quand une femme n'a plus envie de parler, elle a déjà cessé d'aimer. Les femmes parlent pour créer la connexion. Elles parlent pour maintenir la connexion. Et elles parlent pour réparer la connexion. Alors, quand une femme refuse la discussion, quand elle évite les sujets importants, quand elle fuit tout ce qui touche à la relation, ce n'est pas un hasard. C'est un effacement progressif. Les hommes se trompent souvent ici. Ils se disent « Je vais attendre qu'elle se calme. Je vais laisser passer du temps. Je vais être patient. » Mais ce comportement aggrave la situation. Parce que la communication n'est pas seulement un échange de mots, c'est un échange d'engagement. Et quand elle dit « Je n'ai pas envie de parler de ça », elle communique son désengagement. Elle te montre qu'elle ne veut plus investir dans la relation. Elle te montre qu'elle a mis un verrou sur son cœur. Elle te montre subtilement que tu n'es plus son refuge, mais une contrainte. Exemple concret. Un homme m'a confié que sa compagne répétait souvent « Je n'ai pas envie de parler de ça » chaque fois qu'il évoquait leur avenir, leur projet ou même un simple malaise dans la relation. Il pensait qu'elle était juste stressée par son travail. Quelques semaines plus tard, il a découvert qu'elle avait commencé à se confier, mais pas à lui, à quelqu'un d'autre. Ce que tu refuses de voir, un autre homme finira par le montrer. Pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'elle lui a ouvert une porte, que toi, elle a fermée. Que doit faire un homme? Un homme stoïque ne supplie pas pour de l'attention. Il n'insiste pas face à un mur. Il ne force pas quelqu'un à communiquer. Il dit calmement « Quand tu seras prête à parler, je serai là. En attendant, je ne vais pas insister. » Et ensuite, il se retire. Ce retrait n'est pas une punition. C'est un acte de dignité. Parce qu'un homme qui se respecte n'attend jamais devant une porte fermée. Il avance. Signe numéro 5. Tu exagères ou tu dramatises, c'est l'un des signes les plus toxiques que tu puisses entendre. Et pourtant, c'est aussi l'un des plus fréquents. Tu exprimes un malaise, elle dit que tu exagères. Tu expliques un comportement qui te blesse, elle répond que tu dramatises. Tu partages un besoin, elle t'accuse d'être trop sensible. Mais la vérité est simple. Ce n'est pas toi qui exagères, c'est elle qui minimise. Minimiser ton ressenti, c'est une manière de se décharger de toute responsabilité. C'est un mécanisme psychologique pour éviter d'admettre qu'elle te blesse. C'est une façon de se protéger elle-même, au lieu de protéger la relation. Le piège psychologique, la déconnexion émotionnelle. Lorsqu'une femme n'est plus vraiment investie, elle devient distante. Et cette distance se traduit par un manque d'empathie. Quand tu es important pour une femme, elle écoute, elle comprend, elle valide ton ressenti, elle veut éviter de te faire du mal. Quand elle ne l'est plus, elle banalise, elle dévalue, elle ridiculise ton émotion, elle rejette tout ce qui l'obligerait à s'investir. Ce n'est pas un manque de compréhension, c'est un manque d'intérêt. Exemple tiré de la vie quotidienne. Tu dis « Quand tu disparais pendant 2 jours sans prévenir, ça me met mal à l'aise. » Elle répond « Arrête de dramatiser. » Tu dis « J'aimerais qu'on se voit un peu plus. » Elle répond « Tu exagères, on se voit déjà assez. » Tu dis « Ce message que tu as envoyé à ton ami me dérange. » Elle répond « Tu es trop jaloux. » Mais lorsqu'une autre personne lui dit la même chose, elle comprend immédiatement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la situation qui la dérange. C'est toi. L'enseignement stoïcien ici Marc Aurèle disait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Quand une femme minimise ce que tu ressens, elle n'est plus dans le vrai avec toi. Elle n'est plus dans la justice émotionnelle. Elle n'est plus dans la réciprocité. Et un homme doit reconnaître cela. Pas pour se venger, pas pour se mettre en colère, mais pour se préserver. Parce qu'un homme qui laisse ses émotions être ridiculisées se détruit lui-même. Que doit faire un homme face à ce signe? Il doit dire calmement « Ce que je ressens est légitime, même si tu n'es pas d'accord. Si tu me respectes, tu respectes aussi ce que je ressens. » Et ensuite, il observe. Si elle comprend, elle tient encore à toi. Si elle continue à minimiser, elle a déjà effacé le lien. Et tu dois, toi aussi, commencer à t'effacer. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses,
mais l'opinion qu'ils s'en font. Tu crois que c'est un compliment, mais c'est un avertissement. Tu crois que c'est de la fragilité, mais c'est une sortie déguisée. Tu crois qu'elle a besoin d'être rassurée, mais elle a besoin d'espace, loin de toi. Ce n'est pas à toi de compenser. Ce n'est pas à toi de porter la relation. Ce n'est pas à toi de corriger le déséquilibre. Parce qu'une relation saine n'est jamais un déséquilibre prolongé. Elle est un échange. Et quand l'échange s'effondre, un homme doit savoir partir. Et c'est partir. Signe numéro 6. Fais ce que tu veux. Cette phrase est courte. Elle est sèche. Elle paraît neutre. Elle semble même cool, détachée, moderne. Mais elle cache une vérité tranchante. Elle ne se sent plus concernée. Elle ne ressent plus de responsabilité émotionnelle. Elle ne se sent plus impliquée dans votre relation. Quand une femme t'aime, elle s'intéresse à tes choix. Elle veut comprendre. Elle veut participer. Elle veut équilibrer. Même lorsqu'elle est en désaccord, même lorsqu'elle est frustrée, elle reste investie. Mais lorsque tu entends « fais ce que tu veux », cela ne dit pas « je te fais confiance ». Cela dit « je me détache de ce que tu fais parce que tu n'es plus au centre de ma vie émotionnelle ». Pourquoi cette phrase est dangereuse? Parce qu'elle révèle un désintérêt profond pour l'avenir de la relation. Même un choix simple, une sortie, un projet, une décision, n'a plus aucune importance pour elle. 2. Une rupture émotionnelle déjà entamée. Elle n'est plus touchée par les conséquences. Elle n'est plus impactée par ce que tu fais. 3. Une forme de passivité qui est en réalité du détachement. La passivité est le dernier signe avant la fin. Elle n'est plus dans le conflit parce qu'elle a arrêté de se battre pour la relation. Exemple concret. Tu lui demandes « Ça te dérange si je sors avec mes amis ce soir ?» Elle répond « Fais ce que tu veux. » Tu lui dis « Je pensais qu'on pourrait organiser quelque chose ce week-end. » Elle répond « Comme tu veux. J'en sais rien. » Tu lui parles d'un choix important. « Je réfléchis à changer de travail. Qu'est-ce que tu en penses ?» Elle répond « Fais comme tu le sens. Ça me regarde pas. » Avant, elle s'intéressait. Avant, elle avait un avis. Avant, elle participait. Aujourd'hui, elle s'en fiche. Et le pire, c'est que ce détachement ne vient pas d'un manque d'opinion. Il vient d'un manque de lien. Ce que doit faire un homme, il ne doit pas s'énerver. Il ne doit pas supplier pour qu'elle redevienne investie. Il ne doit pas insister. Un homme stoïque répond simplement « J'ai l'impression que tu t'éloignes. Si tu veux que les choses changent, dis-le-moi. Sinon, je vais avancer de mon côté. » Ce n'est pas une menace, c'est une posture. C'est une manière de récupérer ton axe, ta colonne, ta dignité. Parce qu'un homme digne ne partage jamais sa vie avec quelqu'un qui ne se sent plus concerné. Signe numéro 7. Je ne veux pas qu'on se prenne la tête. Cette phrase semble positive. Elle semble pacifique. Elle semble être une recherche d'harmonie. Mais en réalité, c'est une stratégie pour éviter une vérité qui la dérange. Car derrière « je ne veux pas qu'on se prenne la tête » se cache souvent « je ne veux pas affronter la réalité » parce qu'elle ne va pas dans ton sens, mais dans le mien. Une relation saine n'a pas peur des discussions, même difficiles. 2 personnes matures peuvent se parler. 2 personnes investies peuvent faire face. 2 personnes sincères peuvent traverser un problème ensemble. Mais quand une femme utilise systématiquement cette phrase, cela signifie 1. Elle fuit tout ce qui pourrait exposer son désengagement. Elle ne veut pas que tu vois qu'elle n'est plus aussi connectée. 2. Elle veut éviter de se sentir coupable, parce que dire la vérité la mettrait face à ses responsabilités. 3. Elle ne veut pas réparer la relation. Elle veut juste éviter le malaise, sans résoudre le problème. Exemple concret et très fréquent. Tu lui dis « J'ai l'impression qu'on s'éloigne ». Elle répond « Je veux pas qu'on se prenne la tête ». Tu lui dis « Tu m'envoies presque plus de messages, ça me fait bizarre ». Elle dit « S'il te plaît, ne commence pas ». Tu veux comprendre ce qui se passe? Elle dit « Tu te fais des films. Je veux juste éviter les prises de tête ». Mais dès qu'elle parle avec ses amis, elle discute de tout. Elle analyse, elle raconte. Elle ne fuit rien. Ce n'est pas les discussions qu'elle fuit, c'est toi. La marque la plus claire. Quand une femme t'aime, elle veut régler les choses. Quand une femme se détache, elle veut éviter les choses.
L'évitement est un signe de désengagement émotionnel massif. Et là, un homme doit faire preuve de sagesse stoïcienne. Comme disait Zénon de Citium, l'homme sage ne fuit pas les difficultés, il les affronte. Mais il ne force jamais ceux qui refusent de s'ouvrir. Tu peux affronter une situation, mais tu ne peux pas affronter quelqu'un qui a déjà tourné le dos. Que doit faire un homme quand il entend cette phrase? Il doit répondre: on ne se prend pas la tête, on se parle. Si tu veux que cette relation avance, on doit être honnête. Sinon, il vaut mieux qu'on soit clair tout de suite. Pas plus, pas moins, pas de drame, pas de supplication, pas de tension, juste de la clarté. Si elle fuit encore, ce n'est pas une relation, c'est un attachement unilatéral. Et un homme doit savoir se libérer de ce qui ne lui répond plus. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils s'en font. Tu crois que c'est un compliment, mais c'est un avertissement. Tu crois que c'est de la fragilité, mais c'est une sortie déguisée. Tu crois qu'elle a besoin d'être rassurée, mais elle a besoin d'espace, loin de toi. Ce n'est pas à toi de compenser. Ce n'est pas à toi de porter la relation. Ce n'est pas à toi de corriger le déséquilibre. Parce qu'une relation saine n'est jamais un déséquilibre prolongé. Elle est un échange. Et quand l'échange s'effondre, un homme doit savoir partir. Et c'est partir. Tu viens de découvrir les 7 phrases précises qu'aucun homme ne doit ignorer. 7 signes, 7 avertissements, 7 portes qui se ferment, bien avant que la rupture soit prononcée. Et maintenant que tu les comprends, tu n'as plus d'excuses. Parce que la vérité, c'est que la plupart des hommes souffrent non pas à cause d'une femme, mais à cause de leur propre incapacité à voir ce qui est pourtant évident. Les signes sont là. Les comportements changent, les paroles glissent, la dynamique se transforme, mais beaucoup refusent la réalité, espérant que ça va s'arranger, que c'est juste une phase, que tout redeviendra comme avant. Mais laisse-moi te dire ceci, ce qui doit rester, reste. Ce qui doit partir, part. Et ce qui te fait douter, t'a déjà quitté. Un homme stoïque ne s'accroche jamais à ce qui se défait. Il ne s'humilie pas pour retenir quelqu'un. Il ne sacrifie pas son esprit pour sauver une relation qui ne veut plus être sauvée. Il observe, il comprend, il accepte et il avance. Parce qu'un homme ne perd jamais réellement quelqu'un qui ne voulait pas rester. Il ne perd que l'illusion. Le moment où tout bascule. Voici ce que tu dois retenir de cette vidéo. Quand une femme commence à te parler autrement, c'est son cœur qui commence à battre ailleurs. Pas forcément pour quelqu'un d'autre, mais pour autre chose. Sa liberté, sa tranquillité, sa reconstruction, ou même simplement la fin d'un cycle. Et toi, tu ne dois pas forcer, tu ne dois pas t'accrocher, tu ne dois pas supplier, tu dois te redresser. Parce que le stoïcisme nous enseigne ceci. Ce qui dépend de toi, ta dignité. Ce qui ne dépend pas de toi, sa décision. Tout est là. Quand partir n'est plus une option, mais un devoir. Si tu entends ces phrases, tu interprètes trop. Je n'ai pas le temps. Tu exagères. On ne va pas se prendre la tête. Fais ce que tu veux. Tu es trop bien pour moi. Je ne veux pas parler de ça. Alors tu n'as pas besoin d'un signe de plus. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin d'espérer. Tu n'as pas besoin de te battre. Tu dois faire ce que les hommes solides ont toujours fait. Protéger ton cœur. Protéger ton temps. Protéger ta valeur. Un homme qui sait s'en aller au bon moment gagne toujours plus que celui qui reste trop longtemps. Parce que la vie récompense l'homme qui respecte ses propres limites. Message puissant à ton audience. Et maintenant, si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu es différent. Tu n'es pas venu pour te plaindre. Tu n'es pas venu pour souffrir en silence. Tu es venu pour comprendre, pour évoluer, pour devenir un homme capable de se tenir droit dans le chaos émotionnel. C'est ce qui fait de toi quelqu'un d'à part. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui veut maîtriser son esprit, comprendre les dynamiques humaines, dominer ses émotions au lieu d'en être l'esclave. Alors maintenant, fais quelque chose d'important. Laisse un commentaire sous cette vidéo. Dis-moi, quel signe t'a le plus parlé? Lequel as-tu déjà vécu? Lequel as-tu ignoré autrefois?
Ton expérience peut aider un autre homme qui regarde la vidéo après toi. Et si tu veux recevoir chaque jour des vidéos profondes, puissantes, stoïciennes sur la psychologie féminine, l'attirance, la maîtrise émotionnelle et l'art rare de rester fort dans un monde fragile, alors abonne-toi à la chaîne Émotion Stoïque, pas pour me faire plaisir, mais pour devenir la meilleure version de toi-même, une version solide, disciplinée, lucide, une version que plus personne ne pourra manipuler. Clôture stoïcienne. Je terminerai cette vidéo en citant un maître du calme intérieur, Sénèque. Un homme n'est jamais plus libre que lorsqu'il s'appartient complètement. Si une femme te parle avec des phrases qui te réduisent, qui te dévalorisent, qui te perdent, qui te vident, alors ce n'est pas toi qu'elle quitte, c'est ta lumière qu'elle ne sait plus porter. Et ton devoir n'est pas de t'éteindre pour la rassurer, mais de briller ailleurs. Parce qu'un homme qui s'appartient n'a jamais peur de perdre ce qui n'était pas vraiment à lui. Et un homme doit savoir se libérer de ce qui ne lui répond plus. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils s'en font. Tu crois que c'est un compliment, mais c'est un avertissement. Tu crois que c'est de la fragilité, mais c'est une sortie déguisée. Tu crois qu'elle a besoin d'être rassurée, mais elle a besoin d'espace, loin de toi. Ce n'est pas à toi de compenser. Ce n'est pas à toi de porter la relation. Ce n'est pas à toi de corriger le déséquilibre. Parce qu'une relation saine n'est jamais un déséquilibre prolongé. Elle est un échange. Et quand l'échange s'effondre, un homme doit savoir partir. Et c'est partir.